c'est le fameux verre à moitié vide, à moitié plein. Je suis sûre que tu l'as déjà entendu cette expression. En fait, c'est les personnes qui ont tendance à soit repérer les éléments qui sont déjà présents dans la réalité, donc le verre à moitié plein, ou c'est des personnes qui ont plutôt tendance à se focaliser sur ce qui fait défaut, sur ce qui manque dans la réalité, qui perçoivent, et là c'est le verre à moitié vide. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Weifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté, j'espère que tu vas bien et que tu as apprécié l'épisode précédent où je t'ai expliqué les différents filtres mentaux qui vont venir altérer notre perception de la réalité, du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter en fait une première partie des métaprogrammes. Donc en fait, je vais faire un focus sur les différents filtres mentaux que je t'ai présentés la dernière fois. Je vais faire un focus sur ces fameux métaprogrammes. Et je vais te présenter dans cet épisode les métaprogrammes qui vont notamment altérer notre perception de la réalité et qui vont aussi nous permettre d'analyser les informations qu'on a collectées, donc d'analyser la situation, un événement externe. Donc si tu te souviens de ce que je t'ai expliqué lors du précédent épisode numéro 21, un métaprogramme, c'est un filtre en fait qu'on applique de manière inconsciente justement aux informations que nous recevons, aux événements externes, aux différentes situations qu'on vit dans notre quotidien. Et en fait, comme toutes les croyances, un métaprogramme, ça peut être soit limitant, soit aidant. Et c'est pour ça justement que je souhaite partager avec toi les différents types de métaprogrammes pour que tu puisses mieux comprendre justement ton mode de fonctionnement. Et surtout, si tu te souviens de ce que je t'ai expliqué lors du précédent épisode, les métaprogrammes sont liés à nos valeurs, à nos croyances. Et en fait, c'est important de comprendre ces métaprogrammes parce que justement, ça constitue une partie de ta personnalité. Donc les métaprogrammes que je vais te présenter sont répartis en 3 catégories. Tu peux aller sur le site wefabagidi.com/podcast-22 où tu verras, je te mettrai un schéma pour que tu puisses mieux visualiser ce que je t'explique. Donc comme je te disais, les métaprogrammes en fait sont répartis en 3 catégories. Donc la première catégorie, c'est ce qu'on va appeler les filtres de perception. Donc ce sont tous les métaprogrammes que tu utilises pour pouvoir collecter l'information, pour pouvoir percevoir la réalité. Donc une fois justement que l'information est passée par ce premier filtre, par ces premiers filtres, elle va ensuite passer par d'autres types de métaprogrammes que là, on va classer dans tout ce qui va être analyse de la situation, analyse de l'information, pour que tu puisses analyser justement cet événement externe que tu vis. Et une troisième catégorie qui vont être en fait les différents métaprogrammes qui sont autour de tout ce qu'on va appeler moteur de l'action, qui vont t'aider à prendre une décision, qui vont t'aider à adopter un comportement vis-à-vis de l'événement externe, de la situation que tu vis. Donc, je vais commencer par te présenter les différents métaprogrammes qui vont te permettre de filtrer les informations que tu perçois du monde extérieur. Donc, en fait, c'est ce qui va filtrer ta perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle les tris de perception. Donc, il y a 6 catégories, en fait, de métaprogrammes qui vont altérer la perception que tu as du monde de la réalité. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la perception associée-dissociée. C'est par exemple, en fait, quand tu vas raconter une histoire qui t'est arrivée, il y a longtemps, est-ce que tu vas avoir tendance à être, on va dire, associé à l'émotion, c'est-à-dire que quand tu vas raconter l'histoire, tu vas ressentir les émotions que tu avais vécues au moment de cette histoire. Donc par exemple, si tu étais en colère quand tu racontes l'histoire, est-ce que tu vas être en colère au moment où tu racontes l'histoire ? Ou au contraire, est-ce que tu as tendance à être dissocié
de l'émotion, du sentiment quand tu racontes cette histoire, c'est-à-dire que tu vas raconter de manière factuelle, sans pour autant revivre en fait cette histoire, revivre cette scène. Ces émotions ne vont pas remonter à la surface quand tu vas raconter cette histoire à quelqu'un. C'est qu'on a une certaine distance face à l'événement, face à la situation, on est plutôt neutre, on va dire, sur le plan émotionnel. Et c'est ça en fait ce filtre de perception associé-dissocié. C'est associé, c'est quand tu vas revivre en fait l'émotion que tu as vécue au moment où tu racontes une histoire à quelqu'un, même des années plus tard. Ou dissocié, c'est quand tu vas expliquer l'histoire sans pour autant que les émotions vont ressurgir quand tu vas le raconter à cette personne. Le deuxième type de métaprogramme, c'est le cadre de référence. Donc en fait, c'est la manière dont tu vas choisir de manière consciente ou pas d'ailleurs, les informations que tu vas partager, que tu vas collecter vis-à-vis de la situation, de l'événement dans lequel tu es. Donc en fait, tu peux avoir, on va dire, un cadre de référence interne, c'est-à-dire que tu vas avoir tendance à décider ce qui va être vrai pour toi, sans pour autant avoir besoin de demander l'avis d'une personne externe, la confirmation, la justification d'une personne externe par rapport aux informations que tu vas collecter, que tu vas filtrer. Ou tu vas avoir plutôt un cadre de référence externe, où là, pour le coup, tu vas avoir tendance plutôt à demander à quelqu'un l'avis des autres pour être sûr que tu n'as pas envie de te tromper par rapport à ce que tu as vu, etc., etc. Le troisième type de métaprogramme, c'est le cadre global ou spécifique. En fait, c'est la manière dont tu vas percevoir une scène que tu regardes. Par exemple, quand tu regardes un film, quand tu es dans une salle de cinéma, est-ce que tu vas avoir tendance à observer la scène en faisant plutôt un zoom arrière pour avoir une vision globale de la scène, de tout ce qui se passe, pour voir globalement, tu as une compréhension de la scène? Ou est-ce que tu as tendance à faire plutôt un focus sur certains détails, certains éléments de l'image de la scène que tu vois pour avoir les détails, pour pouvoir rentrer vraiment dans le détail de ce que tu vois dans ce film? En gros, est-ce que tu vas t'attacher aux détails de la scène que tu perçois ou alors tu vas plutôt avoir quelque chose de global pour avoir une vision d'ensemble, une idée globale d'ensemble de ce qui se passe? Le quatrième métaprogramme, c'est le tri primaire. En fait, quand tu observes une situation, tu vas naturellement sélectionner quelques éléments en fait de cette réalité. Tu vas en privilégier 2 ou 3 types d'éléments pour percevoir cette réalité. Et en fait, c'est ce que tu vas retranscrire dans une scène ou quand tu vas raconter la scène ou l'histoire à quelqu'un. C'est à ces moments-là qu'on va se rendre compte que tu as fait un tri de l'information sans pour autant t'en rendre compte. En fait, il en existe 5. Soit tu vas te focaliser sur les actions qui se sont passées, donc l'histoire, l'événement, ce que tu as vécu. Donc généralement, tu as tendance à utiliser plutôt des verbes quand tu vas décrire cette scène. Ou est-ce que tu vas plutôt te focaliser sur les personnes? C'est donc les personnes que tu as rencontrées, les relations que tu t'es faites. Et donc, généralement, quand tu vas décrire une scène, tu vas la décrire plutôt vis-à-vis des personnes que tu as rencontrées, des relations que tu t'es faites dans cet événement, dans cette scène, dans cette histoire. Ou est-ce que tu vas plutôt te focaliser sur les objets? Et donc là, pour le coup, tu as tendance plus à parler des objets qui t'entouraient, comment ils étaient, qu'est-ce que c'était, quoi, comment, les couleurs, etc. Ou est-ce que tu vas plutôt te focaliser sur les informations? Donc, c'est généralement quelqu'un qui a tendance à donner beaucoup d'informations quand elle va décrire une scène, de rentrer vraiment dans le détail parce qu'elle a besoin en fait d'avoir ces informations pour pouvoir décrire la scène. Ou est-ce que tu vas plutôt te focaliser sur les lieux? C'est-à-dire que tu vas avoir tendance plutôt à décrire une scène en fonction de l'endroit où tu te situais, la pièce, la ville, enfin vraiment le lieu où se situait l'événement. C'est ça qu'on appelle les tris primaires. Et en fait, tu verras que l'abréviation de ces 5 tris primaires, action, personne, objet, info et lieu, ça fait à poil. Et c'est comme ça en fait qu'on nous l'a appris lors de la formation de coaching. Donc le 5e filtre de perception, et celui-là pour le coup je pense que tu le connais, c'est ce qu'on appelle le filtre VAC ou visuel, auditif, kinesthésique. C'est si tu as tendance quand tu perçois l'information, quand tu perçois une scène, quand tu perçois la réalité, à être plutôt visuel, auditif ou kinesthésique. Et là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce filtre, parce que généralement, on a tendance à le connaître, mais si jamais tu veux en savoir plus, si jamais tu veux savoir, toi, quel est le
type de perception que tu as tendance à privilégier, n'hésite pas à aller sur le site wefabagidi.com/podcast-22. Tu verras, en fait, je t'ai préparé un test qui va te permettre justement de savoir quel est le filtre que tu privilégies entre le visuel, l'auditif ou le kinesthésique quand tu perçois un événement, une réalité. Et donc, le dernier métaprogramme qui concerne les filtres de perception, c'est l'orientation de perception. Et là, c'est le fameux verre à moitié vide, à moitié plein. Je suis sûre que tu l'as déjà entendu cette expression. En fait, c'est les personnes qui ont tendance à soit repérer les éléments qui sont déjà présents dans la réalité, donc le verre à moitié plein, ou c'est des personnes qui ont plutôt tendance à se focaliser sur ce qui fait défaut, sur ce qui manque dans la réalité, qu'ils perçoivent. Et là, c'est le verre à moitié vide. Est-ce que tu as tendance, quand tu perçois un événement, une scène, à te dire « Ah oui, effectivement, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça », quelque chose qui est déjà présent par rapport à ce que tu vois, ou tu as tendance très rapidement à remarquer ce qui manque justement dans cette réalité, dans cette scène que tu perçois. Donc ensuite, une fois que tu as perçu la réalité à travers, on va dire, ces 6 filtres de métaprogramme, et ensuite, c'est comme je disais par rapport aux filtres mentaux, c'est pas fini, c'est que tu as d'autres filtres qui viennent s'ajouter, et donc là, on va plus passer dans comment est-ce que tu vas analyser justement la situation, la scène, les informations que tu as collectées par rapport au premier filtre de perception. Et en fait, au total, il y en a 8. Mais pour pas te faire un épisode à rallonge, je vais aborder que les 4 premiers dans cet épisode et on verra les 4 suivants dans l'épisode suivant. En fait, ces filtres, ils sont utilisés pour analyser l'information qu'on va collecter, donc notamment à travers les différents filtres de perception que je viens de te présenter. Et donc, le premier métaprogramme qui va concerner l'analyse de la situation, c'est la représentation sensorielle. Parce qu'en fait, on n'utilise pas forcément les mêmes canaux sensoriels, comme je te l'ai expliqué, pour réceptionner l'information et pour analyser l'information. Par exemple, c'est que tu peux utiliser le visuel, donc l'image, quand tu vas visualiser une information, donc quand tu vas percevoir une information, une réalité, une scène, mais tu peux analyser cette même information en utilisant un autre canal sensoriel, par exemple en utilisant tes sensations. C'est-à-dire que tu peux être visuel quand tu vas percevoir la scène, la réalité, donc dans le filtre de perception, mais quand tu vas analyser la situation, tu peux être kinesthésique, par exemple. C'est pas incompatible. Et comme je te l'ai expliqué avant, c'est que je t'ai préparé un test pour t'aider à identifier justement ces différents systèmes sensoriels que tu privilégies soit pour percevoir la réalité, soit pour analyser cette réalité, cette situation. Donc le deuxième métaprogramme qui va te permettre d'analyser une situation, un événement que tu vas percevoir, c'est ce qu'on appelle le filtre similaire ou différent. C'est en fait ton cerveau, comme je disais lors du précédent épisode, il est feignant. Donc quand en fait il va collecter cette information à travers les filtres de perception, pour analyser ensuite cette information, il va essayer de la comparer. Il va essayer de la comparer à quelque chose qu'il connaît déjà. Et en fait, quelque chose qu'il connaît déjà, c'est ta carte du monde. Donc en fait, ton cerveau, il va essayer d'identifier des similitudes avec des précédentes expériences vécues. Il va se dire, ah ouais, ça s'apparente, donc ça doit être plus ou moins ça. Ou au contraire, il va essayer d'identifier les différences par rapport à des expériences précédentes en disant, ah ouais, non, mais c'était pas comme ça avant, donc je vais privilégier tel ou tel comportement. C'est ce qu'on va appeler le filtre de comparaison similaire ou différent. Le troisième métaprogramme qui va concerner l'analyse de la situation, c'est la manière dont tu vas découper l'information. C'est en fait si ton cerveau va soit analyser de manière très minutieuse une partie de l'information, ou au contraire, il va essayer de faire des connexions entre différentes informations déjà collectées pour pouvoir construire un système. C'est en fait la différence entre la manière dont tu vas découper l'information. Et le quatrième métaprogramme d'analyse de la situation, c'est ce qu'on va appeler la position d'analyse. Donc c'est comme pour la perception, c'est que tu peux adopter une analyse de manière associée ou dissociée.
Et en fait, généralement, les personnes qui vont utiliser la position associée dans leur analyse de l'information, elles vont être tendance à être plus subjectives, on va dire, dans leur analyse, parce qu'en fait, ça va rappeler des sentiments et des émotions vécues. Et parfois, le cerveau, il se souvient pas vraiment de l'intensité, on va dire, de l'émotion. Il va se souvenir de l'émotion, mais pas forcément de l'intensité. Et avec le temps, en fait, cette information, elle a tendance à être altérée justement par les différents filtres. Donc, comme tu peux le voir, en fait, tu vas retrouver en fait des métaprogrammes qui vont être similaires, que ce soit dans la catégorie filtre de perception, par exemple la perception associée ou dissociée, ou que ce soit dans l'analyse de la situation, quand ça va être la position d'analyse, donc c'est la manière dont tu vas analyser l'information. Et comme tu peux le voir, en fait, ces métaprogrammes, ils peuvent impacter à la fois notre perception et notre analyse, et on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes quand on perçoit une information, quand on récolte de l'information, quand on perçoit une réalité, ou quand on va analyser une situation, analyser les informations collectées. Et c'est là que ça va commencer à devenir le casse-tête dans ta tête, parce que en fonction de ce que tu fais, tu peux ne pas utiliser le même métaprogramme. Et donc, tu peux être, par exemple, comme je l'expliquais auparavant, visuel quand tu vas collecter de l'information ou être auditif quand tu vas analyser cette même information. Et là que je peux te dire qu'en fait, ça devient vraiment compliqué pour essayer vraiment de se comprendre de comment est-ce qu'on fonctionne. Bref, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il y a différents filtres qui vont venir altérer notre perception de la réalité. Et c'est suite en fait à cette première transformation de l'information qu'on va analyser justement ces informations qu'on aura collectées pour ensuite prendre des décisions. Et d'où en fait vraiment l'expression la carte n'est pas le territoire, parce qu'en fait il y a tellement de filtres qui vont venir altérer cette information sans qu'on en ait conscience, parce que c'est fait de manière naturelle et ça va se faire de manière inconsciente, basée justement à tes expériences précédentes vécues, basée sur ta personnalité, sur qui tu es en fait. Et encore une fois, d'où le fait que chacun a sa propre carte du monde. Et comme tu peux le voir, il peut vraiment y avoir plusieurs combinaisons possibles et je peux te dire que c'est pas fini. Tu verras que je vais te parler des autres métaprogrammes lors du prochain épisode. Donc c'est pour ça en fait qu'il est vraiment important d'en avoir conscience, parce que ça va te permettre déjà de comprendre ta perception et ton mode de fonctionnement, mais c'est surtout, ça va te permettre d'améliorer ta communication avec les autres, parce que c'est là que tu vas comprendre pourquoi parfois ça ne fit pas avec certaines personnes, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'utilisez pas le même métaprogramme en fait, mais surtout, ça va te permettre toi de définir des actions qui sont les plus adaptées par rapport à ton mode de fonctionnement. Par exemple, si tu sais que tu as tendance à analyser des informations dans le détail, le fait d'en avoir conscience, ça va te permettre de te dire, attends, là, je suis ultra dans le détail, il faut que je prenne du recul pour essayer d'analyser cette information sous un autre angle, sous une autre perspective, avec un focus beaucoup plus éloigné que ce que j'ai l'habitude de faire, et ce qui va te permettre, toi, justement, d'avoir un autre point de vue, quelque chose qui va être nouveau pour toi. Tu vas te permettre aussi de développer ta créativité et de voir en fait le problème sous un nouvel angle et trouver de nouvelles solutions. Donc le challenge de ce jour, bien entendu, si tu l'acceptes, c'est que tu essayes de déterminer quels sont tout simplement tes métaprogrammes parmi ceux que je t'ai présentés aujourd'hui. Donc tu peux récupérer la fiche challenge de cet épisode, les métaprogrammes, dans les notes de cet épisode, ou sinon tu peux te rendre comme à son habitude à l'adresse wefabagidi.com/podcast-22, où tu trouveras justement la liste de ces différents métaprogrammes et quelques exemples de comment est-ce que tu peux essayer d'identifier quels sont tes métaprogrammes préférés. Tu trouveras également, comme je l'ai expliqué, un lien vers un test gratuit qui te permettra de déterminer quel est le système sensoriel que tu as tendance à privilégier quand tu perçois la réalité et quand tu analyses les informations que tu as collectées de cette réalité. La semaine prochaine, je continuerai de te présenter ces fameux métaprogrammes, donc ces filtres mentaux, où je continuerai de te présenter les 4 derniers filtres qui vont concerner l'analyse de la situation, et ensuite on passera sur les filtres qui vont être moteurs de l'action. Donc ce sont ces filtres-là qui vont
influencer en fait tes comportements, les actions que tu vas mettre en place. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.